Voilà, on se retrouve avec la même humeur encore une fois aujourd'hui, bien pour notre rendez-vous, le rendez-vous du bonheur. Eh bien, il y a des gens qui ne veulent jamais rater un épisode de cette émission, quel que soit ce qu'ils sont en train de faire. Vous avez bien raison. Vous avez raison. Aujourd'hui encore, on prévoit faire des choses intéressantes. Je n'en dis pas plus, je m'arrête là. Restez, le déjeuner est servi. C'est midi, c'est maintenant. Sur le plateau de ce midi, public, bonjour. Bonjour. Mais j'adore le public de ce midi, ils sont formidables. J'ai beaucoup de chance et j'ai des chroniqueurs, vraiment, je ne sais pas quoi dire. Ils sont beaux, ils sont intelligents et puis ils sont fous quoi. Voilà, et puis... Alissa. Tu vas bien? Super bien. Tu es toute en beauté ce matin. Merci. Ouh là là, là, je l'ai provoqué là. Jessica, toujours aussi charmante. Merci, c'est gentil. C'est pour la chronique, c'est pas con. C'est pas con. Voilà, une façon particulière de le dire. Vous ne l'avez pas remarqué? Voilà, c'est pas con. C'est pas con. Jessica Bomba, Docteur Philo. Voilà, voilà, c'est donc le trio gagnant de ce midi. Gagnant. Et oui, le trio gagnant. Après, ce qui s'est passé hier, là. Après, ce que les éléphants nous ont fait hier encore, là. Je vais parler des éléphants rédacteurs. Non, mais attends, laisse-moi te dire. L'éléphant, lui qui est en maillot orange là, oui. C'est lui qui représentait la Côte d'Ivoire. Mais tu as remarqué que l'autre, le Red Chef, oui. Il était en costume. Donc tu comprends. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il nous dit après, pendant la séance de débriefing, oh non, en fait, je faisais exprès, hein, j'ai fait exprès pour mettre à droite là, mais on dit pas. On dit c'est ça. Mais bravo à Loïc. Ouais, Loïc vraiment, qui a dignement représenté la Côte d'Ivoire. Oui, lui au moins il a sauvé l'honneur. Bon, je ne dis pas que le rédacteur en chef n'a pas sauvé l'honneur, mais de toute façon, le football c'est ça. Hein. C'est ça, c'est le fair play. Voilà. Il est quand même il faut rater point, aussi, hein. Voilà, ça fait partie du jeu. Voilà, il faut voilà, de temps. Mais 3 fois successivement, vraiment. C'est bizarre. D'accord. Alors, comme chaque midi, on a un thème et un invité témoin. Le thème retenu pour ce jour, j'ai vaincu le mauvais sort. Aïe, 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 ça vous intéresse? Alors restez donc avec nous. On retrouve tout de suite Docteur Philo pour sa chronique. Docteur Philo, j'ai vaincu le mauvais sort. Oui, j'ai vaincu le mauvais sort. Bon, nous sommes sur une télévision africaine. D'ailleurs, la meilleure télévision africaine, c'est RTU1. Le public, ça s'applaudit, hein? La meilleure télévision africaine. Et donc, nous allons, sinon je vais axer mon intervention sur, bien entendu, les réalités africaines. D'accord. Parce que le mauvais sort est considéré comme quelque chose de fatal. C'est une fatalité en Afrique. Et c'est quelque chose dont on ne peut échapper en aucun moment. Allez-y, par exemple, je prends un exemple, hein, à Touba. C'est une région, c'est un peu au nord-ouest, je crois, de la Côte d'Ivoire, Touba. Quand le Maoka te dit, mais bon, tu tombes au coquillage, mais bon, c'est ça. En plus, il n'est pas déraciné. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais te lapider. Voilà. Or, lapider, c'est peut-être essuyer des coups de pierre, normalement. Mais ce n'est pas caillou, tu reçois. Oui. C'est pas caillou. Le sort qui vient, c'est pas caillou. Hein. C'est peut-être un insecte qui arrive comme ça. Ça peut être un papillon. Un papillon qui peut arriver, puis vous tapez dessus. Non, je ne comprends pas bien. Oui? Tu dis que ce n'est pas des pierres. C'est pas des pierres. C'est quoi alors? Au fait, c'est soit un papillon. Parce que quand il te dit, mais bon, je te lapide, c'est une image en fait. Voilà, c'est l'image, c'est une manière de masquer la chose. Mais au fait, c'est un papillon, c'est un insecte volant qui vient.
Mais tu le vois ou il Ouais, arrive... tu peux le voir. Bon, si tu es attentif, tu peux le voir. Ça dépend. Ça me fatigue quand tu fais Voilà. ça. Tu peux le voir, pas ne pas le voir. Souvent, il y a un insecte qu'on appelle, nous, on appelait ça von. Et quand tu dis ça sent mauvais façon. Ouais. Von là. Moi, j'ai pas le nom. Voilà, souvent quand on voit ça, on dit, hey, ça là, quand tu vois ça, c'est étranger. C'est de couleur Généralement. noire. Voilà, jaune noir, voilà, sionnet là, peut-être assez. Ça existe toujours? Oui, ça existe. Toi, ça tu en existe. vois dans ton quartier? Ben, là où je suis, bon, comme c'est un quartier qu'on... What's standing? Non, il y a un peu un quartier bien chic, on n'en voit pas de temps en temps. D'accord. Et donc quand ça vient, on dit non, généralement on dit non, c'est un étranger. Souvent c'est pas ça, c'est le mauvais sort qui te suit comme ça. Ah, d'accord. Oui, c'est le mauvais sort. Et c'est pour Donc, dire quand que... on t'a dit mi-bon, ou je sais pas ce que tu viens de dire bon. là, Non, c'est pas moi. C'est la malédiction. Moi j'explique, Oui, je sais. Voilà. Je sais que tu expliques. Voilà. Je te le souhaite Voilà. pas du Et donc, tout. vous dites que le mauvais sort, ça peut être sous cette forme-là. Voilà, sous cette forme, on appelle ça le sort volatilisant. Ça existe. Voilà, le sort qui vient de passer. Volatilisant. Mais oui, volatilisant. Ouais. L'insecte, il s'envole, il vient, il te tape. Et quand il te tape quelque part, la partie se dégrade. Voilà, souvent, c'est des trucs, une plaie, peut-être en griffe. Ah, ça peut devenir une plaie. Voilà, puis on dit, ben, c'est le mauvais sort. Et après, il y a une gangrène. Voilà, et... tout ça. Et puis, c'est Donc, Carole, dégueulasse. c'est bizarre parce que tu as l'air très informé. Voilà. Au mauvais sort. Il Tu es fait beaucoup expert. de recherches. Oui, c'est bizarre. Et le mauvais sort aussi, il y a une autre forme. Il y a la forme verbale. D'accord. Oui, la forme verbale. Quand la femme maléfique te dit, en train de maudire son fils, elle dit, Ça veut dire quoi? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire que tout simplement, toi, tu vas monter sur un œuf, ça ne va jamais se casser. Un œuf, hein? Un œuf. Aïe, 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 aussi fragile. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Toi, Jessica, tu peux monter sur un œuf qui Non, va non, pas se non, casser. pas elle. Non, dans les hand griffes, Jessica, hand griffes. Et donc, ça, c'est la forme verbale. Donc, ça veut dire que le sort a deux Donc, aspects. c'est une malédiction, en fait, Voilà, qu'on t'envoie pour dire que tu ne vas réussir. Tu En ne vas aucun- pas réussir. Ah, voilà, en aucun moment. Et Mhm. donc, il a lui dit que ça existe bel et bien. Pour ceux qui ne D'accord. croient pas, ça existe bel et bien. La malédiction Mais il y a existe. des gens aussi, ceux qui ne croient pas, ils ont leur raison. C'est un ami qui me disait que non, mais ça n'existe pas. Bon, c'est un Européen, lui, il ne croit pas à tout un truc comme ça. Il dit ça n'existe pas. Mais Ben, il y a des gens comme ça, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en la malédiction, qui ne croient pas en la sorcellerie. Ben, c'est comme et c'est leur droit. C'est comme le fétichisme, par exemple. Le féticheur, il est là, il étale ses manchiens gris là, et voilà, autres. puis il est là. Tout va, pour là-bas, mais Tu n'as pas le été petit féticheur par hasard, non, docteur non. Philo, avec Pour avoir vu ça à la télévision. Et donc, D'accord. celui qui ne croit pas à la chose, quand il vient, c'est pas souvent quand vous croyez à cette chose-là, ça agit. Celui qui ne croit pas, il arrive là, il prend, il dégage le truc du féticheur, ça ne lui fait rien. D'accord. Mais par contre, quand vous croyez, bon, vraiment, ça peut agir. Voilà, Ok, ça, c'est un bien. peu l'aspect, bon, pour ceux qui y croient en fait. Voilà, c'était donc la chronique de Dr Philo, notre humoriste maison. Voilà, l'émission se poursuit et nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons baladé nos caméras à la recherche d'opinions différentes relatives, bien sûr, à ce thème, relatif aussi à la malédiction. On regarde et on se retrouve. Non, je ne crois pas à la malédiction. Je pense que dans la vie, chacun a sa chance. Je pense qu'il faut se battre, il faut se donner les moyens pour réussir dans la vie. Je crois en la malédiction parce que selon moi, il y a des familles qui ont signé des pactes dans les années antérieures qui ressurgissent sur la génération, c'est-à-dire sur la 4e génération. Très souvent, nous sommes là, nous constatons que nos différentes activités ne marchent pas. Mais on ne sait pas c'est-à-dire qu'est-ce qui dépend de tout ça. Or, nos parents auparavant avaient déjà signé des pactes avec le diable. Donc c'est tout ça qui se répercute sur nous. La malédiction, les gens en parlent, mais moi en tout cas, moi je me dis que ça ne pourra faire effet sur moi que si Dieu le veut. Moi je ne suis pas trop attaché à ces choses, je suis plutôt ancré dans ma foi religieuse. Voilà. Donc moi ça n'a pas d'effet sur moi, ça ne peut pas avoir d'impact sur moi. Vraiment je ne crois pas. Pour dire la vérité, je ne crois pas. Par exemple, quelqu'un qui a ses problèmes, c'est qu'il les a déjà créés. Aujourd'hui, moi je suis anesthésiste, on dit d'aller opérer quelqu'un. Si je ne prends pas mes précautions, je ne vois pas les médicaments correctement, comment il faut faire pour l'endormir, pour le réveiller. Et si à la hâte, je prends des trucs et le bonhomme meurt, ce n'est pas quelqu'un qui m'a maudit. Ce sont mes faits qui ont fait faire ça. Donc en gros, malédiction, tout ça, vraiment, c'est difficile à croire. Voilà,
Nous sommes de retour sur le plateau de ce midi. Je le disais à l'entame de cette émission, nous avons un invité témoin, un invité qui, lui, a réussi à vaincre le mauvais sort. Je vous invite, mesdames et messieurs, à accueillir Monsieur Karim Sanogo. Monsieur Karim Sanogo, bonjour, installez-vous et soyez le bienvenu sur le plateau de ce midi. Et ce qu'il faut retenir, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Monsieur Sanogo a effectué le déplacement. Il est venu de Ferké spécialement pour participer à cette émission. En tout cas, merci à vous d'être là. On est très heureux. Alors, vous avez vaincu le mauvais sort. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir comment avez-vous su qu'il y avait un sort qui vous avait été jeté? Je vous remercie de m'avoir invité à cette émission. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Karim Sanogo. D'accord. Je suis franco-ivoirien. D'accord. Et comment j'ai su que j'avais un mauvais sort? C'est depuis tout petit en fait. Depuis tout petit? Depuis tout petit parce que ma mère a divorcé dans les années 70. Et moi je suis du Nord, j'avais 3 ans. D'accord. Et il est parti avec mon petit frère qui avait 40 jours, je crois. Et à l'école primaire, déjà, vous savez, la famille, elle est grande, hein, elle est large et tout. Et à chaque fois, quand il y avait des petits échecs et tout, on disait, votre maman aurait dû rester. Hein, parce votre père, il était polygame? Oui, il était polygame. Votre maman aurait dû rester parce qu'une maman qui part et qui laisse ses enfants, le mauvais sort s'abat sur ses enfants parce qu'il faut que la mère reste, malgré toutes les difficultés, il faut qu'elle reste dans le foyer pour protéger ses enfants. Donc on attribuait, vos échecs au départ de votre mère. De ma mère. Et puis j'arrive au CM2. Je n'ai pas mon entrée en 6e, mais j'étais brillant à l'école, j'étais parmi les 5 premiers de ma classe. Mais je n'ai pas réussi à l'entrée en 6e. J'ai eu mon CP quand même. D'accord. La deuxième année, j'ai échoué encore à l'entrée en 6e. À combien de points? Et je crois à 2 points. À 2 points? À 2 points la première année. Mais la deuxième année, c'était la catastrophe parce que j'avais commencé moi-même à accepter que le mauvais sort me suivait en fait. Mais pourquoi vous l'avez accepté? Est-ce que déjà tout petit, on vous disait oui, vous on êtes me un le disait. enfant maudit? C'est vrai qu'on vous a dit votre mère n'aurait pas dû partir, mais est-ce qu'on le martelait tout le temps? Vous êtes victime de malédiction, on le faisait? Oui, tout le temps. Et il a dit quelque chose tout à l'heure qui m'a interpellé et qui m'a rappelé des mots que j'ai entendus. Chez nous, on dit plutôt que vous allez monter sur une calebasse, vous n'allez pas la casser. Ah. Une calebasse. Qui est très fragile. Qui est très fragile d'ailleurs. C'est un récipient très fragile. Et donc, moi, j'ai entendu ça. Et au CM2, quand j'ai échoué à l'entrée en 6e la deuxième fois, je voulais aller m'inscrire dans un centre technique. Et j'arrive mardi, je me renseigne auprès du gardien. J'ai dit, je vais m'inscrire. Il m'a dit, c'est mardi prochain l'inscription. Et le mardi prochain, je viens avec tous mes dossiers. Les gens étaient en train de passer le concours. Non. Ne me dites pas ça. Oui, les gens étaient en train de passer le concours. Et donc finalement... Mais il s'est trompé, il a fait une erreur. Lui, il s'est trompé. Mais moi, je n'ai pas vu son erreur. C'est moi, je me suis vu. Tout de suite. C'est la malédiction qui me suit. Je me suis dit, c'est la malédiction. Et puis, à un moment, j'ai joué au football. Il y a quelqu'un qui est parti d'Abidjan, qui m'a vu à Ferké, qui m'a amené pour jouer au stade d'Abidjan. Il faut dire que vous étiez très bon joueur. Gardien de but, voilà. Donc, je me retrouve là, au stade d'Abidjan, avec, au passage, je salue mon entraîneur, Etoukan Daniel. Le même stade d'Abidjan? Le même stade d'Abidjan, oui. J'étais en cadet et ça a duré quoi? Ça a duré quelques mois. J'ai eu des histoires avec mon tuteur qui m'a fait venir parce que, voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails. Et je me suis retrouvé à aller voir Yeo Martial pour jouer au Stella Club d'Adjamé. Et là, je me suis retrouvé au Stella, ça n'a pas marché. Je me suis retrouvé à l'ASMA. Pour faire mon témoin en première division, je crois que ça doit être en 97, un truc comme ça, avec Gabari, un ancien défenseur du stade d'Abidjan. Et là, j'ai eu un problème de genou, que je n'ai jamais pu finir. Et je suis parti de là-bas, je me suis retrouvé à la gare routière. En train de faire quoi? Dormir à la gare routière parce que j'avais pas Sans domicile? Sans domicile. Et j'ai vu un ami encore d'enfance qui est venu pour gérer le car de son père. Il est aujourd'hui, je crois, en Belgique. Et là... Mais je veux dire, en ce moment-là, qu'est-ce qu'on se dit?
Oui, je veux dire, quand on a eu un cursus normal où on se savait intelligent, qu'on n'arrivait pas à réussir à ses examens, quand on essaie d'entrer, on va dire, dans des écoles techniques, ça ne marche pas, ou qu'on nous donne de faux rendez-vous, ou encore qu'on décide de s'orienter vers le football, on se sait ou on sait qu'on a des talents, on fait le tour des équipes, ça ne marche pas jusqu'à ce qu'on ait un problème au niveau des genoux. Là, on se retrouve à la gare routière. Ça, c'est votre histoire. Vous vous retrouvez à la gare routière. Et qu'est-ce que vous dites? Il n'y a pas d'envie de suicide, vous ne dites pas non, c'est terminé, moi je ne sais plus ce que je fais sur cette terre, j'abandonne tout, je pense que je ne peux plus avancer, c'est bon. La question s'est posée. La question s'est posée plusieurs fois. Il y a eu ce genre d'analyse, ce genre de réflexion. Mais pas le suicide. Pas de suicide, Dieu merci. Mais, pas le suicide, mais je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment foutu pour moi? Est-ce que c'est de ma faute ou pas? Mais au passage, je salue M. Koné. Hein. C'est qui C'est un de mes pères, de Ferké, qui a beaucoup réalisé à Ferké d'ailleurs, et que j'ai rencontré ici à Abidjan. Et parce qu'à un moment, je me suis dit, je vais faire une agence pour donner du travail aux gens. D'accord. Hein, être intermédiaire entre les filles de maison, c'est-à-dire les bonnes, comme on disait, et les dames... de votre statut de sans domicile. Oui, et je suis allé le voir. Il m'a dit, bon, d'accord, si tu as un magasin, je vais t'offrir tout ce qui est mobilier et tout. Et ce monsieur, il m'a aidé. Et lui, il est très riche, ce monsieur. Il est très, très riche. Et c'est lui qui a commencé à m'expliquer son itinéraire à lui. Il est parti de Ferké, plus de 40 ans. Il n'y a pas mis les pieds. Et aujourd'hui, je crois que... il avait le même problème. Voilà, je pense que, je pense que c'est quelqu'un, à un moment donné, qui s'est dit, je pars de chez moi. Et quand il a commencé à travailler, il a dit, tant que je ne réussis pas, je ne remets pas les pieds chez moi. Et quand je vais venir, je ferai tout pour qu'on sache que oui, je suis là. Et lui, il m'a dit, mon fils, bats-toi, parce que dans la vie, les échecs qu'on fait doivent être des victoires. Pourquoi? Parce que quand tu fais un échec, tu te poses des questions. Pourquoi j'ai fait l'échec? Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné pour que j'en arrive là? Et quand tu comprends, ça devient une victoire. Donc il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Et cette prise de conscience, je crois que ça m'a permis de déverrouiller quelque chose dans ma tête. Parce qu'il y avait un verrou. Je pense qu'il y avait un verrou. C'est clair. Voilà. Mais c'est tout à fait normal quand depuis tout petit, on vous dit vous n'allez jamais réussir. Vous avez été maudit parce que votre maman est partie, elle n'aurait pas dû partir. C'est normal. Et quand on sait aussi que la parole a un pouvoir. Et en plus, quand j'ai connu ma mère, je crois qu'il y a eu ce petit conflit-là. Parce que moi, j'avais ça en cœur un peu contre elle. C'est ça. Pourquoi elle est partie, elle m'a abandonné. Et que moi, j'ai suivi ça. Et on n'a jamais pu se parler. Et je crois qu'il y a 4 ans qu'on a pu vraiment se parler, ma mère et moi. Parce que j'ai fait une maison pour elle et tout. Voilà. D'accord. Avant de passer la parole à Philo, je veux savoir, parce que le temps, le temps court. Alors, comment est-ce que vous avez réussi à vaincre le mauvais sort? Oui, mais je crois qu'à un moment donné, le verrou dont je parle. Quand vous avez déverrouillé. Quand j'ai déverrouillé, je me suis dit, allez, lance-toi. C'est-à-dire, tout ce que je fais, pour moi, il n'y a plus d'échec pour moi. Il n'y a plus d'échec. C'est-à-dire, quand ça ne marche pas, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Je cherche à comprendre ce qui s'est passé et je passe à autre chose, ainsi de suite. Et là, je me suis retrouvé au Mali, réfugié politique. Je me suis retrouvé à battre campagne pour l'ancien président Amadou Toumani Touré. Je me suis retrouvé chez lui, il m'a reçu plusieurs fois. Après, je me suis retrouvé à faire une école pour les enfants démunis au Mali. On est parti de 30 enfants, on en a 700 enfants actuellement. Il y en a qui sont allés à l'université. Je me suis retrouvé en France, marié à une Française qui est mère de la commune. Et le sort a été conjuré. Voilà, et je ne dis pas que le mot réussir, je ne dis pas que j'ai réussi. C'est pas ça. Réussir, c'est quoi? Est-ce que je suis bien dans ma peau? Oui. J'ai réussi, je ne dis pas ça. Mais j'ai dit tout simplement oui, j'ai déverrouillé quelque chose. Et ça, c'était la clé. Voilà, la clé de la réussite. Docteur Philo. Moi, je dirais que heureusement que vous avez réussi à vaincre le mauvais sort. Parce que le mauvais sort, cette malédiction-là aussi, comme on le dit, souvent c'est bien. Souvent ça paye. Hein. Voilà quelqu'un à qui on dit toi. Oui. Non, mais vous, heureusement, j'ai dit heureusement. Parce que quelqu'un à qui on dit toi, où tu vas là? Tu vas marcher sur œuf, ça ne va pas se casser. Et puis le monsieur, il va en Europe. On dépose œuf, il marche dessus, et puis effectivement, ça ne se casse pas. Parce que la malédiction, le mauvais sort a pris, ça a réussi.
Et donc, ça ne se casse pas. Les Blancs, eux, ils n'ont jamais vu ça. Oh, miracle! Et donc, le type, il se retrouvait dans les grandes salles. Oh, chaque fois, sa malédiction le suivait partout. Hein. Je crois même souvent la personne. Il dit, maman, maudis-moi. Elle le maudit chaque fois. Quand il dépose, il marche dessus. Donc, Philo, les gens payent pour rentrer. Merci, Philo. Jessica. Non, parce que je veux dire, c'est qu'en gros, tous ces échecs que vous avez rencontrés, tout se passait dans votre tête, en fait, finalement. Donc c'est le fait de vous dire, même si les gens disent je m'en fous, j'avance quand même, je me bats. C'est ce qu'il y a. Et c'est pourquoi je me suis beaucoup consacré à essayer de travailler, surtout avec les enfants, surtout en Afrique. Même étant en France, j'ai fait beaucoup d'interventions dans plusieurs écoles, dans des lycées. Pourquoi les enfants? Oui, mais parce que ça part de là. Ça part de là. Ça part de là. Et ça dépend de ce qu'on vous communique dès le bas âge. Et de ce que vous prenez. Parce que ce que nos parents nous communiquent, je ne dis pas de tout jeter. Mais il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser. Et en France, j'ai participé, même en France, les enfants sont verrouillés dans leur tête aussi. C'est pas qu'ici. Les enfants sont verrouillés dans leur tête. Pourquoi il y a autant de suicides en Europe? C'est ça la question. Chez nous, on est en difficulté, mais il n'y a pas beaucoup de suicides, mais il y a beaucoup de suicides en Europe. Et moi, quand je vais dans des écoles, je crois que quand je sors de certaines animations, il y a les enseignants qui m'appellent pour dire « vous nous avez fait du bien ». C'est très intéressant. Et voilà. Que direz-vous en guise de conclusion avant de partir? En guise de conclusion, moi, je voulais tout simplement dire à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui que la malédiction, je ne dis pas qu'elle n'existe pas. La malédiction. Oui, je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais je dis tout simplement que allons-y au-delà. Tout ce qu'on pose dans la vie nous rattrape après. Parce que même les échecs qu'on fait, c'est des actes qu'on pose. Et regardons les actes qu'on pose. Parce que je crois qu'on est trop concentré aussi. Même dans les échecs, c'est pas forcément la malédiction. Oui, c'est ça. Et faisons très attention parce que ici en Afrique, Dieu, il existe, c'est vrai. Mais on met tout sur le dos de Dieu. Faisons très attention à ça. On met tout sur le dos de Dieu. Du coup, on ne fait pas de rétrospective sur ce que nous-mêmes nous sommes et ce que nous posons comme acte. Tout est Dieu. Quoique Dieu peut nous aider à vaincre la malédiction. Et merci encore à vous d'être venus sur ce plateau. Monsieur Sanogo Karim qui a vaincu la malédiction. On a été vraiment très très heureux. Je rappelle qu'il a effectué le déplacement de Ferké à ici. Voilà, tout comme Karim. Vous avez envie de participer à cette émission? Appelez-nous au 22 01 00 0. Nous avons de la visite. Je pleurais, je criais toujours dans le même lit en chantant. Quel accoutrement! Qu'est-ce qu'il est mignon! Ouh là là! Didier la flamme de l'Estanguet. Ça là, si c'était dans karaoké là, j'étais mort dans la main de Valène Guédé. Tu as une belle voix, mais aujourd'hui tu nous as déçus. Dehors et zéro. Si je vous dis il y a trop de choses, vous dites à l'Estanguet. Ça peut aller? Il y a trop de choses. À l'Estanguet. Il y a trop de choses. Sur la montagne, je suis parti chercher l'amour qui s'endort. L'amour qui dort. Sur la montagne, je suis parti chercher. Oui. L'Estanguet qui s'est déporté ici à ce midi. Excusez, on va vous montrer. Voilà. Salut maintenant à l'Estanguet. On ne s'étend plus les mains, on s'étend maintenant les pieds. Comment tu vas? Oh, ça va. Oui. Caroline Da Silva, oui. On va vous montrer comment on donne maintenant les bises à l'Estanguet à cause d'Ebola. Comment tu vas? Oui. Merci beaucoup. Mais je crois que ça va s'appliquer ici aussi, parce que vraiment, on a besoin de cette chaleur humaine, on a besoin de s'embrasser, mais c'est trop difficile à cause des mesures préventives. Oui, comment tu vas? Attends, malheureusement, on ne pourra pas nous voir, mais allons-y. Oui. Ça va? Ça va? Ah, c'est un pied? Maman. Oui. Ma chérie.
Mais Dieu t'a tout donné. Sauf mon numéro. Après, il y a te donner. Comment vous allez? Oh, ça, c'est aucune brique au village. Hein, ça va bien, ça va bien. Tout l'argent reste à piquer ici. Ça va bien à l'Estanguet? Oui. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, lui, c'est des Perpignan. Il fait partie des habitants de l'Estanguet. Et lui, c'est Didier Laflamme de l'Estanguet. Et ce sont les compagnons de Dr Philo. Alors là, ils ont toujours fait chemin ensemble. Ils constituaient tous les 3D de l'humour en Côte d'Ivoire. Et malheureusement, Dr Philo leur a fait faux bon, il les a abandonnés. Il s'est retrouvé sur le plateau de Céline. J'explique. D'accord, vas-y. Je ne suis pas d'accord de leur présence ici. Pourquoi? Moi, je ne savais pas qu'ils... Non. À l'Estanguet, c'est la période des